les amis, j'espère que vos travaux avancent bien. Je se retrouve une fois de plus pour parcourir quelques outils d'aide à la rédaction. Dans notre vidéo sur la rédaction des articles d'analyse bibliométrique, je disais qu'avec la même base, on peut rédiger un article de revue systématique de la littérature. Il n'y a pas une grande différence comme ça, sauf que au niveau de l'analyse bibliométrique, comme vous l'avez entendu, métrique, c'est plus une approche quantitative. Voilà. Or, la revue systématique de la littérature est plus qualitative. Donc, nous allons voir aujourd'hui comment exploiter la même base pour rédiger un article de revue systématique de la littérature. Voilà. Donc, voilà la base qu'on avait utilisée. C'était dans le domaine du pastoralisme. Voilà. On a vu comment constituer cette base. Je vous réfère à ces vidéos-là. On a vu comment chercher la littérature, comment constituer nos collections dans Zotero, comment compléter les métadonnées s'il le faut avec Mendeley, et comment exporter sous forme CSV ou Excel. Voilà. Et puis aller maintenant dans les logiciels comme BiblioShine et VoiceViewer pour faire le travail en ce qui concerne l'analyse bibliométrique. Mais aujourd'hui, on va utiliser cette base-là au niveau de ChatGPT. Voilà. Avant, on utilisait PowerDrill, la plateforme PowerDrill, parce qu'on n'avait pas la possibilité sur ChatGPT pour charger les fichiers. Mais maintenant, avec la nouvelle version 4.0, on a en tout cas cette option-là. On peut charger notre fichier CSV au niveau de ChatGPT et faire tout ce qu'on devait aller faire au niveau de PowerDrill. Voilà. Donc, on n'a plus besoin d'aller sur PowerDrill pour pouvoir exporter et charger du moins ces fichiers CSV ou Excel. Et puis, en tout cas, procéder, utiliser les prompts. Donc, nous allons voir ça bientôt. C'est vraiment un prompt léger, hein. Voilà, vous avez constaté. Donc, au niveau de notre base, voilà, TI, la colonne TI contient le titre de nos articles, les articles qui sont dans notre base. AB, c'est abstract, que j'ai mis en jaune. Ça contient les résumés. Voilà. Vous allez voir comment compléter toutes ces métadonnées là parce que c'est vraiment important. ChatGPT va se baser sur cette colonne là, le contenu de cette colonne là pour faire le travail. Voilà. Donc, publication here, PY, ça c'est l'année de publication. Ils sont là. Et ainsi de suite. Les noms des auteurs, voilà, tout est là. Leur affiliation. Voilà. Donc, l'objectif de la revue systématique ici, il s'agira de résumer les tendances et les thèmes, voilà, qui émergent de cette base de données-là. Comment regrouper tous ces articles-là en thèmes, en tendances et puis en modèles. Donc, le prompt est très simple. On va lui demander seulement de résumer les tendances, les thèmes et les modèles clés dans ces fichiers d'analyse documentaire. On va lui demander de faire la synthèse, voilà, et ajouter des citations selon la norme, voilà, et puis et de donner la liste des références à la fin. Donc, je vais même préciser, ajouter à votre synthèse. Donc, vous pouvez améliorer le prompt, hein. Voilà, vous pouvez même lui demander par exemple de faire la matrice des articles là. Donc vous voyez, on peut maintenant attacher le fichier. Le fichier est attaché. Je vais donner maintenant le prompt et j'exécute.
Ok, voilà les résultats. J'ai attaché notre base de données. Je repars sur la base de données. Voilà, cette base de données là. En tout cas, on a déjà fait une analyse bibliométrique là-dessus. Vous pouvez repartir voir la vidéo. Voilà, la base contient les titres, les articles, les résumés, les années, ainsi de suite, les auteurs. Donc, on lui a tout juste demandé de résumer les tendances, les thèmes et les modèles clés dans ces fichiers. Parce que nous voulons faire une analyse, une revue systématique de la littérature. Donc, on a besoin des différents thèmes. Donc, voilà les résultats. Voilà. Donc, l'analyse des données, il a commencé par nous donner les tendances. Vous vous rappelez un peu, nous, on a déjà fait cette courbe-là dans l'analyse bibliométrique. Mais c'est important aussi pour la revue systématique de la littérature. Le premier point même de la section résultats, je pense que c'est mieux de commencer par, en tout cas, donner ces tendances-là de la production scientifique au fil des années. Voilà. Donc voilà la tendance du nombre de publications par année. C'est le même graphique. Voilà. Et en tout cas, il a essayé de commenter. Tendance temporelle, période de publication, les données montrent une faible activité de publication au début du XXe siècle avec seulement quelques... Voilà. On a déjà fait tout ça. À partir des années 50, on observe une augmentation graduelle du nombre de publications. Voilà. Ainsi de suite. Point de publication, une augmentation significative du nombre de publications est visible à partir des années 2000, culminant au point... Voilà. Cette tendance pourrait indiquer une montée des intérêts et des recherches sur les thèmes couverts par les publications. Maintenant, les thèmes et les modèles clés. Une analyse plus détaillée des thèmes et des modèles clés. Voilà, nécessaire d'examiner le contenu, voilà, les mots-clés, toutefois basés sur les données temporelles et voilà un peu. Au début, les recherches étaient probablement concentrées sur les sujets fondamentaux avec ça, les années récentes, voire probablement un focus accru, ainsi de suite. Voilà. Vous pouvez même lui préciser, hein, dans votre prompt, vous pouvez lui dire par exemple, pour l'identification des thèmes, il peut utiliser la colonne des résumés. Voilà, c'est la colonne D. Voilà. Mais je pense que vous avez déjà compris le principe. On peut joindre une base bibliographique exportée de Zotero ou Mendeley sous format CSV ou Excel. Et même RIS, hein, vous pouvez joindre, exporter format RIS et puis exporter, importer ici. Donc pour attacher ces fichiers, vous venez tout juste ici, l'icône de trombone qui est ici. Vous cliquez sur l'icône de trombone et vous partez chercher votre fichier. Et une fois le fichier attaché, vous lui donnez un prompt. Nous, on a donné un prompt très simple, mais vous pouvez mieux élaborer les prompts. Voilà, pour en tout cas avoir tout ce que vous voulez, tout ce dont on a besoin dans la section résultats d'un article de revue systématique de la littérature. Voilà. Donc voilà un peu. Il nous a même tracé le graphique pour montrer les tendances du nombre de publications par année. Voilà. Il est rentré, voilà, essayer de commenter ces graphiques et faire ressortir les thèmes et les modèles clés. Voilà. Donc, c'est ce que j'avais à partager aujourd'hui avec vous. J'espère que ça vous sera utile. Je vous dis merci et à très bientôt pour d'autres outils.